Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf. Je présente la séance 7 sur les séries numériques qui porte sur le critère spécial des séries alternées avec deux exercices corrigés. Donc ici c'est la première séance pour les classes deuxième année préparatoire MP, PSI et PC. Proposition, critère spécial des séries alternées, CSSA, soit UN égale à moins A exposant N à N, une suite réelle. Si, trois hypothèses ici, donc le AN positif, le AN tend vers 0 et la suite AN décroissante. Alors, on a trois résultats. La série numérique somme de moins A exposant N à N converge. Deuxièmement, valeur absolue de reste Rn égale à valeur absolue de somme de k égale à 1 plus 1 à plus l'infini de moins 1 exposant k à k est inférieur ou égal au premier terme qui est an plus 1. Donc ici, le compteur suit k, le premier terme c'est an plus 1 avec un signe moins, mais aussi si le valeur absolue, il n'y a pas de signe moins ici. Troisième résultat, la somme a le même signe que le premier terme. Donc ici, même le Rn ici, c'est une somme. Donc le reste a le même signe que le premier terme, c'est-à-dire le même signe que moins 1 exposant n plus 1 à n plus 1. Aussi, on peut, donc le même théorème est vrai pour un égale à moins 1 exposant n moins 1, ou n plus 1 aussi, c'est la même chose, à n. Donc les mêmes résultats ici. Exercice 1. Donc ça, c'est un exercice très pédagogique. Ici, on va appliquer tous les théorèmes sur des exemples simples. Ici, c'est cet exemple extrait du concours E3A, un peu modifié pour être bien compris pour les étudiants. Donc, ici, vous réfléchissez un peu sur cet exercice, ok, pour bien comprendre la correction et le théorème aussi. Donc, ok, donc on va ensemble les questions. Donc ici, la série somme de moins A exposant n moins A sur n converge, montrer ça. On note S la somme de cette série qui est convergente. Montrer que S moins A est inférieur ou égal à 1 demi. Quel est le signe de S? Quatrièmement, montrer que S encadré par 0 et 1. Cinquièmement, on note Rn, donc le reste égale à somme de K égale à 1 plus 1 à plus l'infini de moins A exposant K moins 1 sur K. Montrer que Rn égale à moins A exposant N Rn. Sixièmement, montrer alors que valeur absolue de Rn plus valeur absolue de Rn plus 1 égale à moins 1 exposant N sur n plus 1. Ok, donc on passe à la correction. Donc ici, le S, la somme en cas de convergence, ici, donc égale à la somme de n égale à 1 à plus l'infini, moins 1 exposant n moins 1 sur n. Donc le compteur sur n, pour n égale à 1, c'est 1, plus moins 1 demi, plus 1 tiers, etc. Donc ici, par exemple, le premier terme, c'est 1, c'est positif. Le deuxième terme, c'est moins 1 demi, c'est négatif. Donc S moins 1 est négatif car a le même signe que le premier terme de S-1, la somme S-1. Ok. Donc, on va montrer la convergence de cette série. Donc, on a la suite, on va appliquer le CSSA. Donc, on a 1 sur n, c'est clair qu'elle est positive, décroissante et converge vers 0. Donc, la série somme de moins 1 exposant n moins 1 sur n converge d'après le CSSA. Deuxième question, donc on va montrer que S-1 inférieur à 1 demi en valeur absolue. Donc S-1 égale à la somme de n égale à 2 à plus l'infini de moins 1 exposant n moins 1 sur n. Donc ça inférieur ou égal à 1 sur 2. Donc d'après le CSA, pourquoi ça? Donc d'après le deuxième résultat, puisque le reste, ici le reste, donc la somme, le compteur suit n. Ok. Donc le premier terme c'est 2. Ok.
Ok, donc ici, c'est le premier terme, c'est 1 sur 2. Ok, donc on a utilisé le troisième point, c'est Rn, égale à somme de k égale à 1 plus 1 à plus l'infini, moins 1 exposant k à k en valeur absolue, ou moins 1 exposant k moins 1, c'est la même chose, car il y a un valeur absolue ici. Donc ici, ça inférieur ou égal, si le compteur c'est k, donc le premier terme c'est le n plus 1 ici. Donc ici, c'est an plus 1. Donc ici, il y a le compteur c'est n. Donc le premier terme c'est 2. Donc ici, il y a ici le an c'est 1 sur n. Donc ici, 1 demi. Ok, on remplace n par 2. Troisièmement, donc quel est le signe de S? Donc S donc, est positif. Pourquoi ça? Car A, même signe que le premier terme. Donc le premier terme c'est 1. Ok, le premier terme c'est 1. Donc, pour cela, j'écris les premiers termes pour voir c'est quoi cette série. Ok. Maintenant, S-1, ça égale à somme de n égale à 2 à plus l'infini de moins 1 exposant n moins 1 sur n. Ça, c'est négatif d'après CSA, car A a le même signe que le premier terme qui est moins 1 demi. Okay, donc, ici, dans la page précédente, on a écrit S égale à 1, moins 1 demi, donc, plus, etc. Donc, S moins 1, le premier terme, c'est moins 1 demi. Donc, ici, S moins 1 inférieur à 0, donc S inférieur ou égal à 1. Donc, via la question précédente, on a montré que S est positif, donc S est encadré par 0 et 1. Soit N appartient à N, on va montrer que valeur absolue de Rn égale à moins 1 exposant N fois Rn. Donc ici, on a d'après le CSSA, la somme Rn, c'est une somme, d'après le troisième résultat de CSSA, a donc le même signe que le premier terme qui est moins 1 exposant n sur n plus 1. Donc on remplace le cas par n plus 1. Donc le premier terme c'est moins 1 exposant n sur n plus 1. Donc ici, Rn et moins 1 exposant n ont même signe. Donc leur produit est positif. Ok, donc valeur absolue de Rn égale à valeur absolue de moins 1 exposant n Rn, puisque valeur absolue de moins 1 égale à 1. Donc, moins 1 exposant n Rn est positif, donc sa valeur absolue est elle-même. Donc, valeur absolue de Rn égale à moins 1 exposant n Rn. Nous, on sait que Sn plus 1 égale Sn plus Un. Mais quelle relation entre Rn et Rn plus 1? Donc, on va détailler ce point pour l'utiliser dans la sixième question d'abord. Donc ici, on a le Rn égale à la somme de k égale à n plus 1 à plus l'infini de moins 1 exposant k sur k. Donc le premier terme ici, c'est moins 1 exposant n sur n plus 1, plus l'autre somme, c'est le k égale à n plus 1 à plus l'infini de moins 1 exposant k moins 1 sur k. Mais cette somme, c'est le Rn plus 1. Donc ça égale à moins 1 exposant n sur n plus 1 plus Rn plus 1. Donc ici, on déduit que Rn moins Rn plus 1 égale à moins 1 exposant n sur n plus 1. Okay. Maintenant, on veut calculer cette somme. Okay. Donc ici, on va utiliser ce résultat. Donc le Rn égale à, on va absolu égale à moins 1 exposant n Rn. De même pour Rn plus 1. Donc ça égale à moins 1 exposant n Rn plus moins 1 exposant n plus 1 Rn plus 1. On fait moins 1 exposant n au facteur. Donc ça égale à moins 1 exposant n Rn moins Rn plus 1. Mais Rn moins Rn plus 1 égale à moins 1 exposant n sur n plus 1. Donc ça égale à moins 1 exposant n fois moins 1 exposant n sur n plus 1. Donc moins 1 exposant n fois moins 1 exposant n plus 1 égale à 1. Donc ça égale à 1 sur n plus 1. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Soit un égale à moins 1 exposant n sur racine de n et vn égale à moins 1 exposant n sur racine de n plus 1 sur n. Donc montrer que la série somme de n converge justifie que vn équivalent à un. Quelle est la nature de la série somme de Vn? Donc ça, c'est un exercice très classique, très utile. On va voir pourquoi. Donc vous réfléchissez un peu sur cet exercice. Un peu de temps. On revient. Donc on a la suite 1 sur racine de n
est clairement positive, décroissante et converge vers 0. Donc la série somme de moins a exposant n sur racine de n converge d'après le CSSA. Donc, comme on montrait que deux suites sont équivalentes, la méthode la plus simple, on fait la limite de quotient. Donc, c'est simple. La limite lorsque n tend vers l'infini de Vn sur Un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus moins a exposant n sur racine de n. Donc, cette quantité est bornée. Cette quantité tend vers l'infini. Bornée sur l'infini, ça tend vers 0. Donc, la limite égale à 1. Puisque la limite égale à 1, donc ici, Vn équivalente à Un. Maintenant, quelle est la nature de la série somme de Vn? Donc ici, on ne peut pas conclure que ces deux séries ont même nature car les suites sont équivalentes. Pourquoi? Car elles ne gardent pas un signe constant. Okay? Donc on va utiliser autre chose. Donc on ne peut pas utiliser l'équivalence car la suite Un n'est pas toujours positive ou toujours négative. Donc elle est alternée. Ok, donc pour cela, donc si on regarde ici, on trouve Vn, la série somme de Vn, donc c'est la somme, donc elle diverge, pourquoi? Car c'est la somme d'une série convergente, la première donc c'est le Un d'après la première question, et une série divergente, ce qui est somme de 1 sur n d'après Riemann. Ok, donc ici, ça c'est un contre-exemple très simple pour dire que si on a deux suites équivalentes, ça n'implique pas que les deux séries ont même nature. Donc ici, les natures sont différentes. Ici, la somme du n converge, mais somme du Vn, elle diverge. Et ça, c'est un contre-exemple, il faut le mettre en mémoire. Donc, on peut appliquer l'équivalence que pour deux séries qui gardent un signe constant. Okay? Donc, la prochaine fois, on va étudier les critères d'Alembert pour les séries strictement positives avec deux exercices corrigés. Merci pour votre attention et à la prochaine.